Twip. Bonjour et bienvenue sur Alecroscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va clôturer cette mini-série qui est Wolverine Black, White and Blood, puisqu'on va parler du 4e et dernier numéro de cet exercice qui va proposer 3 petits récits piochés dans la très longue existence de ce mutant griffu qu'est Logan. Numéro 4 du Black, White and Blood, où nous allons retrouver Thompson, Randolph, Brisson, Kirk, The Knight, Sikiera, Junior et Mossa. Donc là, on a à nouveau un placard. C'était comme pour le numéro 2, si ma mémoire est bonne. Je m'arrête un petit instant pour vous montrer cette couverture que je trouve absolument magnifique. Elle me rappelle, en termes de composition, ce que proposait la mini-histoire de The Saviors, si vous vous rappelez de cette histoire d'un mélange entre The Faculty et les Envahisseurs. Je vous mettrai le lien en description pour faire un saut, pour découvrir cette superbe histoire. Et les covers s'articulaient sur ce même mécanisme, à savoir une silhouette qui va découper en fait une image en surimpression. Je trouve ça vraiment très cool, avec Mystique qui détourne le mutant griffu. À nouveau, nous avons affaire dans cette 4e et dernière dans ce 4e et dernier numéro, 3 petites histoires. La première intitulée The Art of Loss, qu'on pourrait traduire par l'art de la perte, scénarisée par Kelly Thompson et dessinée par Khary Randolph, qui a réalisé la couverture que je viens de vous montrer, va nous proposer une histoire extrêmement punchy, une fois de plus, extrêmement plaisante, et ça va être la première qui va en fait proposer un moment suspendu, un instant volé, entre ou après, en l'occurrence, un numéro en particulier. En effet, quand on va tomber sur cette première planche, que je vous montre ici, on a un petit encart ici qui nous informe que cette histoire prend place très rapidement après Uncanny X-Men numéro 173. Alors je veux bien avoir une certaine mémoire sur la chronologie des X-Men, mais le numéro 173 en particulier, j'ai un peu de mal. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qui se passe exactement à ce moment-là, ça pourrait prêter à une légère confusion, mais l'ingéniosité de Kelly Thompson, qui va proposer par un petit dialogue très rapide, va permettre de raccrocher les wagons. On a affaire en fait à Logan qui va se retrouver face, quelque part à Tokyo, à celui qui pensait être Victor Creed, mais en fait il s'agit, vous l'avez vu, de Mystique. Le style est à mi-chemin entre le comics et le manga. Ne me demandez pas pourquoi, mais étonnamment, ça m'a fait penser à quelques artworks que j'avais pu voir sur la franchise de jeux vidéo Marvel vs Capcom. J'avais adoré cette franchise, je l'avais découvert notamment à l'époque à travers X-Men vs Street Fighter, qui est un excellent opus. Et là, j'avais l'impression de lire un comics tiré de cet univers. C'est hyper dynamique, c'est hyper cool à lire, ça va très vite, c'est brutal, c'est pas aussi gore que voudrait le spécifier le petit onglet Parental Advisory en couverture. Mais c'est extrêmement cool. J'aimerais montrer... Voilà. C'est ici. On a un côté par moment extrêmement minimaliste, mais qui va aller à l'essentiel. Et le storytelling de cette histoire est juste dingue. Et j'ai tellement apprécié cette histoire que... Étonnamment, encore une fois, même si c'est pas une histoire révolutionnaire qui va me faire dire c'est la BD de l'année, c'est ma préférée numéro 2. Voilà. Parce que j'estime que l'histoire n'a pas besoin d'être suffisamment poussée, n'a pas besoin d'être ultra poussée, d'être
enfin de proposer quelque chose de révolutionnaire. Du moment où elle va totalement me happer, me captiver au point de vouloir tourner les pages pour en connaître la fin, on est sur une consommation d'histoire extrêmement rapide avec Wolverine, Black, White and Blood. Et cette histoire-là remplit totalement le taf. Et là, le cahier des charges est rempli à merveille. On a un dégradé de gris qui est juste là comme il faut. On a de l'utilisation de trame. La lisibilité est nickel. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'art de la perte. Alors, pourquoi Wolverine s'affrontera avec Mystique? À vous de le découvrir quand vous le lirez, quand il sortira en VF. Et je le rappelle, chez Panini au mois d'août. La deuxième histoire, qui s'intitule Reeve What You Saw, qu'on pourrait traduire par Reeve, R-E-A-V-E, What You Saw. Très maladroitement, répare ce que tu peux coudre, je dirais. Scénarisé par Ed Brisson, dessiné par Leonard Kirk, va être le deuxième récit qui lui aussi va démarrer par un petit encart. Première page, on est l'encart informatif est juste là, qui va nous dire cette histoire prend place juste après Uncanny X-Men 229. Là encore une fois c'est un petit peu pénible parce que si on veut vraiment lire le truc, vous lisez X-Men, le Uncanny X-Men 229, hop, vous enchaînez là-dessus. Vous avez, je pense qu'il y a un plaisir de lecture là-dessus, ou quand vous allez lire cette petite histoire de Wolverine, Black, White and Blood, ça va être un petit moment bonus. Vous voyez, ça va être le petit dessert qui fait plaisir. Vous prenez l'histoire juste telle qu'elle, ça va faire complètement le taf. On va être quelque part au large de Singapour. Et Wolverine, en fait, va traquer et chasser ce qu'on pourrait croire être des cambrioleurs ou des pirates. Et là, on a affaire à clairement une histoire d'action, purement et simplement. Le style graphique de Kirk, avec un trait assez épais, va donner un côté très... moi, m'a rappelé un peu certains comics que je lisais dans les années 90. On n'est pas dans du réalisme, même si il va jouer énormément avec les effets d'ombre et de lumière. Là, par contre, on est vraiment dans du sauvage, violent, dégueulasse, tout ce que vous voulez. Si vous aimez pas alors, si vous n'aimez pas les requins, cette histoire n'est pas pour vous, clairement. Mais ça reste très très cool. L'histoire fait le job et ça reste très plaisant, vraiment. Ça reste très plaisant. On a une nouvelle histoire qui va souligner le côté j'essaie de trouver le bon adjectif. Le côté à la fois bourrin, rentre dedans et je ne lâche rien de Logan, à défaut d'un meilleur terme. La troisième et dernière histoire qui va clôturer cette mini-série, Sticks and Stones, qu'on pourrait traduire par des bâtons et des pierres, scénarisé par Steven S. DeKnight, que je suppose être le showrunner de la série Netflix Daredevil. Paulo Siqueira au dessin, Oren Junior à l'ancrage et Andrés Mossa pour les couleurs rouges. Ce quatuor en fait va nous proposer une histoire qui va prendre place dans la Terre sauvage. Le ton est donné avec cette image où on voit Wolverine en prise avec Sauron, non pas le Seigneur des Ténèbres du Mordor, mais bel et bien le ptérodactyle anthropomorphique intelligent. Petit aparté, je ne connaissais pas le Seigneur des Anneaux avant de découvrir les films. Je connaissais, j'avais la notion Seigneur des Anneaux en tête, mais je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne connaissais pas les personnages, je ne connaissais pas les enjeux, tout ça. Pour moi, Sauron, ça a toujours été ce mec-là.
Voilà. Alors autant vous dire qu'au début, quand je voyais Sauron, Seigneur des Ténèbres, ça m'avait un petit peu... Attendez, Marvel a copié Tolkien? C'est pas très cool. En plus, pour en faire un ptérodactyle un peu pété, puisque Sauron a un potentiel de dingue, mais à chaque fois, il tombe dans le truc du monologue. Il se fait latter la gueule et ça s'arrête là. Ce qui est fort dommage. Bref, digression mise à part. On est sur un récit extrêmement glauque et violent, puisque Wolverine et Sauron vont devoir faire une trêve temporaire pour s'allier contre un ennemi commun. Un ennemi commun, dont je tairai l'identité, mais qui renvoie à toute une mythologie des X-Men dans les années 80. Si vous avez lu les Special Strange, si vous avez lu les albums des étonnants X-Men, ça va vous éveiller pas mal de souvenirs. Steven Day Knight, je pense, a proposé cette histoire pour jouer sur la carte de la nostalgie. L'histoire est cool parce qu'elle va permettre vraiment des découpages, des scènes plutôt stylées, plutôt cool. Puis Wolverine qui se bat contre un T-Rex, c'est quand même toujours plaisant à voir. Même si c'est très rapide, je rappelle qu'encore une fois, ce sont des histoires extrêmement courtes. Donc en quelques pages, c'est plié. Il y a un début, un milieu, une fin, ça s'arrête là. Mais l'histoire est quand même vachement cool. Ça fait très bien le job. Et c'est ce qui vient clôturer le 4e et dernier numéro de Wolverine Black, White and Blood. Alors, j'ai envie de faire une petite synthèse de tout ça. Vous avez eu l'occasion de regarder les diverses vidéos de cette mini-série. Je remettrai les liens en description si vous n'avez pas lu si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos. Je vous invite à les découvrir. Qu'est-ce que je retire de Wolverine Black, White and Blood? Eh bien, tout simplement que ça souligne exactement ce que je pense en termes de comics. Il n'est pas nécessaire de faire des histoires très longues pour qu'elles soient très efficaces. Comment disait Frédéric Sigris déjà dans Blockbuster, un animateur de France Inter qui anime une chronique pop culture. Les contraintes sont espaces de liberté. Cette contrainte de proposer des histoires très courtes, en quelques pages seulement, avec une charte graphique homogène, à savoir le noir, blanc, rouge, pour lui donner une identité. Déjà, c'est un gros plus puisque, en voyant Wolverine Black, White and Blood, on sait qu'on ne lit pas autre chose. On sait qu'on ne lit pas, du Spawn, on ne lit pas du Iron Man, on ne lit pas du Little Pony, on ne lit pas du Petit Poney, on ne lit pas du Tortue Ninja. C'est vraiment... Ça confère une identité au titre. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. Ce qui est assez étonnant quand on voit la diversité visuelle et graphique de certaines histoires. On va de l'ultra-réalisme pour certaines histoires à un style très cartoony, voire même parfois à la limite d'un croisement avec notamment le manga, comme j'ai pu vous le montrer, avec l'histoire de Thompson et Randolph. Mais pour moi, cet exercice est extrêmement plaisant à lire en tant que lecteur, et j'aimerais qu'il puisse renouveler cet exercice avec d'autres personnages. Alors il s'avère que il tease le même exercice avec le personnage de Carnage. Est-ce que pour autant je vais lire Carnage Black, White and Blood? La réponse pour moi va être négative, étonnamment, et je vais vous dire pourquoi. Le personnage de Carnage, pour moi, n'a pas assez de background, n'a pas assez de matière, clairement, pour proposer
pour être proposé dans cet exercice de style. Wolverine Black, White and Blood, comme je l'expliquais à de très nombreuses reprises, ce sont des moments volés, des petits instants dans la très grande longévité de Logan. Et c'est parce que c'est une très longue longévité que les scénaristes vont pouvoir se permettre de taper dans telle ou telle direction. Pour un personnage comme Carnage, ça va être un peu plus compliqué puisque sa mythologie est beaucoup plus ténue, même si c'est un personnage qui a été créé dans les années 90, que j'ai découvert à l'époque dans les pages de Strange, à l'époque où Eddie Brock s'évadait une énième fois de prison, il va écorcher son symbiote sur un barreau de prison, ça va être une graine de symbiote qui va se greffer à son copain de cellule, à savoir Cletus Kasady, un véritable psychopathe qui va donner le personnage de Carnage. Pour moi, il n'y a pas assez de matière. Vous me faites ça sur Iron Man, vous me faites ça sur Thor, Captain America, Hulk. Ces personnages ont 50, 70, voire 80 ans d'existence. Là, il y a matière, pour moi, je pense. J'aimerais, personnellement, voir un truc du style Hulk, Black, White and Green. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, je reste satisfait de cette expérience de lecture sur Wolverine Black, White and Blood. Et c'est ce qui me fait aimer le comics, d'avoir des récits complets, des histoires complètes qui viennent, en plus de ça, à la conclusion de ces histoires-là, étoffer une mythologie déjà très riche autour de ce personnage qui est Logan. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, elle est beaucoup trop longue, je vous remercie quand même de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous voulez vous lancer dans cette expérience de lecture, faites-moi part dans les commentaires. Si au contraire vous n'êtes pas trop chaud, expliquez-moi pourquoi, c'est toujours intéressant de connaître les opinions de chacun. En tous les cas, d'ici là, prenez soin de vous, expérimentez, faites-moi part de vos expériences de lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis une inquiétude. Ciao!